Bonjour mes chers amis du signe du Scorpion. On va se retrouver pour parler de ce mois d'avril 2024 et j'espère déjà que vous allez tous très très bien et que tout est formidablement facile pour vous en ce moment. Alors si c'est pas le cas, je vous souhaite que ça s'arrange bien sûr et puis bien sûr peut-être que le tarot et les oracles vont nous donner peut-être des éléments nouveaux à se mettre sous la dent. On va travailler avec l'oracle de Dorine Virtue, Angel Therapy pour la dernière petite étape. Et on commence, bien sûr, on continuera avec le tarot de Marseille et on commence bien sûr par la coupe de l'oracle de François Joly, que je ne vous présente plus, bien sûr. Et n'oubliez pas, oui, je voulais vous dire ça surtout, d'aller voir les vidéos concernant les saisons de l'âme, puisque on vient de changer de saison, c'était la fin de l'hiver, le début du printemps, eh bien, nous rentrons dans la nouvelle énergie du printemps, qui va être particulière, sans doute, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Comme vous le savez, le monde extérieur change, donc on a intérêt, nous, les humains, à travailler sur ce qu'on appelle le monde intérieur, le fort intérieur. On l'appelle comme ça, fort intérieur. Un fort, vous savez, c'est un château. Ça, c'est vraiment nous. Mais pour cela, pour renforcer cela, il y a des clés. Et ces clés, je vous les donne dans les saisons de l'âme, saison après saison. Donc bien sûr, prenez le temps de regarder cette playlist. Les saisons de l'âme, c'est par numéro chemin de vie. Donc vous pouvez très bien être Scorpion. En effet, Scorpion, chemin de vie 6. Ce sera différent d'un Scorpion, chemin de vie 9, par exemple. Allez, mes chers Scorpions, on y va. On parle de renouveau, vous voyez, on parle de printemps, de saison qui change, et justement, vous êtes très concernés. Mais il y a un rappel. Alors, on est concerné par le changement, c'est vrai, et en même temps, regardez, c'est intéressant parce que vous avez la carte du karma à côté du renouveau. Comme si ce qui arrive est juste. Dans la notion de karma, on a la notion de justesse, c'est-à-dire de même si ça nous paraît bizarre, ce qui se passe pour nous, eh bien, ça porte du sens. Un sens que nous ne comprenons pas souvent tout de suite, mais qui se dévoile au fur et à mesure, un peu comme le printemps et l'hiver. L'hiver est toujours là un peu quand le printemps arrive, mais il se défait. Et c'est parce que la neige va fondre qu'elle va laisser apparaître ce qui était là, ce qui était vrai, ce qui était juste, ce qui était bon, ce qui était prolifique, on va dire, la vie cachée derrière l'hiver. Eh bien, c'est le printemps qui vous la donne parce que l'hiver cesse. C'est un peu ça que je veux dire. C'est vraiment la justesse des choses. Il est juste que nous ayons à chaque fin d'hiver un printemps. Voilà. Donc le karma vient insister là sur cette notion de justice et de justesse. Et il vous dit que le temps s'est écoulé, qu'il est donc temps pour vous maintenant de passer à autre chose, ce renouveau en effet, et que ce qui s'est passé avant, c'était en relation avec des causalités. Peut-être dans les vies passées, oui, ça c'est possible si vous croyez à la réincarnation, vous n'êtes pas obligé d'y croire, bien sûr. Si ça n'est pas votre cas et que vous n'y croyez pas, tout simplement, posez-vous la question de savoir si votre vie ressemble à celle que vous aviez imaginée dans l'enfance, par exemple. Vous étiez adolescent, vous aviez des rêves. Est-ce que ces rêves sont toujours présents dans votre cœur? Et on vous dit que vous avez maintenant à enclencher une dynamique pour que le futur ressemble à ce que vous voulez en fait. La notion de karma, c'est vraiment, encore une fois, la mécanique qui se met en route pour que les choses se mettent en place, parce qu'elles sont justes, et il faut qu'elles soient ainsi. Et vous avez pour finir la troisième de coupe, qui est donc tous reliés. Tous reliés, c'est une carte intéressante, parce qu'elle nous parle à la fois de l'environnement proche de vous-même, c'est-à-dire votre famille, votre époux, votre épouse, vos enfants, vos parents peut-être aussi, encore, s'ils sont encore là, peut-être vos collègues, tout ce qui fait ce que vous percevez chaque jour quand vous êtes dans votre vie, tout ce petit monde-là, ça grouille. On vous parle de cette importance-là, d'être, en fin de compte, influencé par ce qui se passe autour de vous. Alors pourquoi c'est important? Parce que c'est la troisième de coupe. On va regarder dans quelle mesure ça va être parlant. Pour l'instant, ça nous parle juste de cette importance que les choses arrivent maintenant, que peut-être c'est relié avec l'attachement que vous avez
dans votre vie à ce que vous vivez, tout ce que vous traversez, tout ce qui se passe autour de vous. Et on a parlé à l'instant, rappelez-vous, du monde extérieur, de l'influence du monde extérieur sur notre capacité à être fort. Et vous savez que le Scorpion est concerné en ce moment par la fameuse mutation du Pluton, puisque Pluton c'est le maître du Scorpion, qui rentre dans le signe du Verseau et qui est en train de révolutionner, vraiment au sens propre, un grand nombre d'individus, y compris d'ailleurs notre planète. On voit bien qu'il y a des changements qui sont là, qui opèrent, qui sont importants, et qu'il faudra négocier, qu'il faudra accompagner de notre conscience. C'est vraiment important, bien sûr. Il n'est pas question de rejeter ce qui se passe, mais au contraire de comprendre. Alors, je vous retrouve juste après ça. Alors, on a posé toutes nos cartes pour voir un peu ce qu'on va quitter maintenant, ce qu'on va laisser derrière nous, autrement dit les 6 derniers mois, les 3 derniers mois, le mois de mars peut-être tout simplement. Cela va dépendre de votre histoire et vous allez comprendre au fur et à mesure où on développe tout ça. Nous laissons derrière nous des arrangements. Alors, on nous dit que vous avez été très arrangeant. Peut-être vous avez mis, vous savez, l'expression mettre un mouchoir par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que vous avez fait le dos rond, mais pour beaucoup de raisons, vous avez dû peut-être vous contenter de ce qu'on vous a laissé, de ce qu'on vous a donné, de ce que vous avez pu avoir, malgré que vous auriez préféré mieux, que vous auriez préféré plus. Je sais pas trop de quoi il s'agit. Mais ce qu'on voit ici nettement, c'est que il y a des arrangements qui sont derrière vous. Ça a servi à quelque chose, ça a amorcé quelque chose dans une situation. Mais maintenant, on doit partir de ça pour aller vers autre chose. D'accord? Ah ben oui. Le renouveau, voilà le renouveau encore, encore. Pour moi, le renouveau, il est lié à cette carte-là, puisque c'est le 1. Le 1, c'est le début des choses. Et puis le printemps, c'est la première saison de l'année, quoi qu'on en pense. C'est vrai qu'on commence janvier en hiver, mais vous savez comme moi, peut-être, que la première vraie saison, c'est celle qui démarre la vie. Avant, c'est de la préparation. L'hiver est une préparation, ce n'est pas le début des choses. Vous voyez? Je vais mettre un petit peu de lumière, parce que je pense que vous n'avez pas beaucoup de lumière tout de suite. Il est pourtant pas tard, mais ici en Normandie, il ne faisait pas très beau aujourd'hui. Et c'était un peu gris. Alors c'est peut-être pour ça qu'il fait si sombre d'un coup. La tempérance, pour moi, elle me fait beaucoup penser au karma, ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, on s'arrange parce que on sent que les choses sont justes, peut-être pas forcément pour vous, mais aussi pour les autres. Et que du coup, on est obligé de faire des arrangements. Vous voyez, le côté arrangé. Alors, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'il faut regretter d'avoir été arrangeant, au contraire. Mais on sent que là, maintenant, ça vous démange, vous avez envie d'avancer. Et on sent que ce printemps, il vous pousse au changement. Vous êtes Scorpion, encore une fois. Évidemment, si vous êtes ascendant Verseau, c'est encore plus fort ce que je vous dis là, puisque vous avez Pluton en Verseau. Et si vous n'êtes pas Verseau, allez voir en complément quand même les chemins de vie et l'impact que ça peut avoir, parce que ça peut être complémentaire par rapport à ce qu'on explique ici. Alors, le nœud sud, pardon, je fais un lapsus intéressant, la maison 12. La maison 12, c'est-à-dire notre capacité à... excusez-moi, j'ai un petit problème de micro, voilà. Notre capacité à nous enfoncer dans nos propres revers, c'est-à-dire le point faible au fond. Ça va être la papesse. La papesse nous parle de secret, nous parle de ne rien forcer. Peut-être que si. C'est pas qu'il faut forcer, mais c'est que peut-être il ne faut pas, comme vous avez été très arrangeant, il ne faut pas non plus être trop arrangeant dans le sens de continuer à l'être trop au point d'oublier franchement ce que vous voulez vous-même. Vous voyez, il ne faut pas oublier ce que vous voulez vous-même, parce que la papesse, elle a comme une résignation qui n'est pas forcément bonne. Donc, ne soyez pas résigné, soyez attentif à ne pas vous retrouver comme empêché. Peut-être que vous aurez quelquefois le sentiment d'être empêché par quelque chose ou par quelqu'un. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être parmi les voisins, je ne sais pas, il peut y avoir des choses qui vous bloquent.
Mais ne soyez pas, ne vous enfoncez pas là-dedans, hein, ne vous complaisez pas, oui c'est ça, dedans. Alors, la roue de la fortune, ici, ça va être votre point fort par contre. Et là, on voit bien que ça va bien avec le déblocage de la carte tous reliés, où là, pour le coup, on fait corps avec l'environnement. On se sert de l'environnement pour avancer. Hein, on est vraiment dans la carte de tous reliés ici. Hein. C'est-à-dire que il y a du monde autour de moi, ça ne me gêne pas, moi je fais ma vie quand même, et en même temps, c'est comme une roue énergétique. Le fait d'avoir des gens autour de vous, si vous voulez, qui vous aident au fond, hein, ça va vous permettre d'avancer aussi et de débloquer aussi cette envie d'avancer. Parce que le 10 comme le 1, tous les deux portent le même chiffre caché. C'est-à-dire le 1, bah, ça reste du 1 pur, le 1 c'est du 1. Et le 10 c'est aussi du 1. 10, pardon, 1 plus 0 égale 1, pardon. 1 plus 0 égale 1, donc c'est toujours du 1. Mais ici, il y a l'amorce, il y a le début du moteur qui se met en marche. Et là, on est dans l'accomplissement des événements petit à petit et étape par étape. Donc, il va y avoir pour vous une mise en route de certaines étapes dont vous avez besoin pour vos projets. On va voir les projets justement, de quoi sont-ils? Oui, alors ça ne m'étonne pas, on a encore du 1 là. 19 c'est 1 plus 9 égale 10. Et 10, on vient de le voir, ça fait 1. Donc vous avez le 1 ici, le 1 ici, le 1 ici, sur des places assez stratégiques. La maison 10, 1 et 0, ça fait toujours 1. Et la maison 1, c'est 1, 1. On a inversé ici 10 dans la 1, 1 dans la 10, mais c'est drôle parce qu'on retrouve quand même dans les projets ce soleil, bon sang, c'est vraiment incroyable, quoi. C'est pour ça que vous avez eu le renouveau, hein. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui sortent peut-être de deuil ici, de deuil qui les ont impactés. Si c'est pas un deuil de quelqu'un que vous avez aimé, ça peut être vous savez, quand on se sent comme ça, pieds et poings liés, tout d'un coup, on sent qu'il faut qu'on casse nos chaînes. Moi, c'est ce que je ressens vraiment fortement ici. Pour certains d'entre vous, il y en a qui ont brisé les chaînes, hein, on peut le dire. Parce que le fait d'avoir été arrangeant, ça vous a fait comme vous sentir enchaîné. Vous voyez, c'est bête que je vous dis, mais c'est ce qui vient. Alors, la relation aux autres, hein, bon, on sent bien que vous ne pouvez pas non plus tout demander, tout avoir, tout obtenir par les autres. Hein. On voit bien que ce sera vous qui allez mener votre danse pour ce mois de avril en tout cas, hein, ça c'est certain. Le pendu vous invite à prendre patience dans vos demandes aux autres. Ne soyez pas trop exigeant, voilà. Vous n'auriez pas réponse tout de suite. La maison 6, vous savez que c'est le quotidien, c'est comment j'avance dans mon quotidien et comment je travaille, quelles sont les méthodes que j'emploie. On a la carte 15 qui est une carte quand même assez puissante, assez exigeante pour le coup. Mais là, ça concerne vraiment le travail. Donc oui, vous pouvez l'être au niveau de votre travail et l'exigence va être de mise. Hein. Pour autant, vous avez un soleil presque en face ici, hein, presque pas très loin, qui peut vous donner tellement d'envie que ça peut être un peu compliqué pour les autres à suivre en tout cas. Donc faites bien attention à ça, soyez aussi attentifs à qu'il n'y ait pas trop de casse autour de vous, puisqu'après tout, on ne sait pas. Voyons dans l'amour comment ça peut... Oui, c'est drôle, je l'attendais celle-ci, vous voyez. Quand j'ai parlé de casse, j'ai entrevu celle-ci à côté. J'ai envie de dire que pour certains d'entre vous, le travail, ça vous booste. Ça vous donne de la niaque, ça vous énergétise. Et du coup, dans le couple, aïe, ça peut faire mal. Surtout si vous travaillez dans la même entreprise tous les deux. Hein. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, bien sûr. Mais certains couples qui ont le même travail ou les mêmes fonctions, pas forcément au même endroit, mais dans les mêmes... je ne sais pas si vous êtes commerçants tous les deux, que le commerce va mal dans la ville de je ne sais quoi, ben là ça va être compliqué, hein, parce qu'il n'y en a pas, entre guillemets, il n'y en a pas un pour relever l'autre dans ce cas-là. Mais à un autre titre quand même, il y a quand même des couples, des personnes qui m'entendent ici, pour lesquelles ça va pas fort depuis un petit moment déjà, c'est pas nouveau. Hein. Peut-être pour certains c'est nouveau, c'est peut-être ça qui va faire aussi une forme de révolution dans votre vie. Si on parle de renouveau, est-ce que c'est justement qu'on n'est pas en train de finir une relation?
On sent qu'il y a une relation qui se termine. Hein, ça peut être ça. Et puis peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un. C'est ce qu'on nous dit ici. Pour certains, vous avez déjà rencontré quelqu'un. Voyons la suite, mes amis, voir un peu où est-ce que ça nous emmène tout ça. On nous parle de faire attention à votre premier enfant au niveau des chutes. S'il fait du skateboard, s'il fait du vélo, pas d'obligation évidemment que ça se passe mal, mais prévenez-le. Il vaut mieux être averti. Hein. On ne sait jamais. Il vaut mieux le savoir. Pour l'étoile, ça parle ça de ici de votre porte-monnaie, hein, comment vous vous débrouillez dans votre vie matérielle, et on nous dit que l'étoile va protéger l'aspect matériel. Autrement dit, vous n'avez pas de souci à vous faire. Je pense même que vous pourriez être un peu aidé hein, par quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être une prime, peut-être une reconnaissance aussi de la part de vos collègues, de votre patron. On a l'amoureux en maison 8. Vous voyez, on a besoin, j'ai l'image d'un cœur qu'on répare avec du fil. Vous savez, on recoue un cœur. Comme si le cœur de certains d'entre vous était un peu, avait une cassure, avait une blessure. Voilà. Et quelqu'un est en train de vous le recoudre. Je ne sais pas si c'est en relation avec la personne que vous avez rencontrée récemment. Est-ce que vous n'êtes pas entre deux mondes? Le monde du futur amour qui commence et le monde de l'ancien amour qui n'arrive pas à finir. Il y a un truc comme ça. Et du coup, on est entre deux. Et il y a une révolution à mener dans le sens où on sait que cette situation ne peut pas continuer ainsi. Il va falloir trancher, mes amis. Trancher sur le plan de votre intégrité intérieure. On ne parle pas ici de faire des grands tralala, mais d'être honnête avec soi-même, hein, pour bien regarder la situation en face et prendre la décision qui s'imposera, même si on le sait, c'est pas toujours simple. Hein. La maison 3, alors ici on nous parle d'enseignement, et vous savez que la 3, c'est toujours en relation avec le mental, hein, avec la pensée, avec l'expression, comment on cogite, comment on réfléchit au sens des choses et à la vie. En général, avec le pape, on prend les leçons. Et vous avez quand même l'ermite. Hein, alors, le pape, c'est un vieillard, l'ermite, c'est un vieillard. On est ici avec deux petits vieillards qui se racontent un petit peu, entre guillemets, que une expérience, ça sert à quelque chose. C'est drôle parce qu'on a parlé de karma tout à l'heure. Vous voyez, je revois ça encore. Et je trouve que oui, en effet, c'est en relation. On a parlé de la tempérance, vous vous rappelez, 5 plus 9 égale 14. La tempérance qui est ici qu'on quitte, c'est un petit peu ça. Vous êtes en train de quitter une tristesse mentale qui donnait suite à des... qui était trop résignée à l'époque. Parce que vous avez voulu faire des efforts pour les autres. Hein. Et là, maintenant, ça s'ouvre. Hein. Il y a vraiment un printemps qui arrive, encore une fois. Attendez-vous à des choses un petit peu plus légères, même si, vous voyez, c'est pas comme ça. Hein, ça va peut-être se faire en 3e semaine d'avril, mais vous allez sentir une légèreté au bout d'un moment. Ça, c'est sûr, il y aura une libération, je pense. Allez, regardons maintenant. Laissez-moi vos commentaires surtout, hein, bien sûr, parce que ça m'intéresse de vous lire, évidemment, et puis je suis pas la seule. Soyez attentifs à ça. Il y a beaucoup de gens qui attendent toujours de lire les commentaires pour pouvoir... mon Dieu, voir ce que les autres en ont pensé, c'est important pour eux aussi, bien sûr. Hein. Et puis, likez et partagez ces vidéos, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mettez une petite cloche, ça me permet moi d'être vu sur YouTube, c'est important d'être vu sur YouTube, c'est grâce à vous, hein, c'est vous qui faites l'algorithme, mes amis. Hein. Donc, merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et qui mettent un clic sur la cloche, c'est important. Et les commentaires, je ferai un petit livre d'or tout bientôt. Hein, je ferai une petite vidéo là-dessus. Je ne suis pas encore prête, mais je commence à y travailler. Crown chakra. Vous voyez cette expression? Alors, pardon, c'est pas crown chakra, je me trompe. Crown chakra, c'est le chakra du haut. Vous savez, le chakra coronal, comme on appelle ça, la couronne. Hein, le cerveau, si vous voulez. Pardon. Ce qui fait que on a parlé de révolution dans comment vous devez vous retrouver par rapport à la pensée et par rapport aux situations qui ne peuvent pas continuer ainsi. On a parlé de ça, c'est parce que justement on vous demande de vous relier au crown chakra, c'est-à-dire chakra coronal, le chakra du haut. Pourquoi? Parce que le coronal, c'est la couronne c'est la sainteté c'est
connexion au divin. Donc vous voyez, ça va loin quand même. Hein. Ici, évidemment, si vous êtes spirituel et que vous aimez ces questions, vous allez comprendre. Mais si vous ne l'êtes pas, vous pouvez tout simplement vous dire que vous avez en ce moment, pour vous, en ce moment, la chance de pouvoir vous connecter à votre conscience supérieure pour vous laisser guider par elle. C'est très important. Hein. Pay attention to your ideas, pardon. Faites bien attention à vos idées, à votre mental. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure sur les petits vieillards qui papotent ensemble. C'est comme si votre mental papotait avec lui-même. Hein. As there are messages of true divine guidance, qui ont des messages pour vous de divine vérité. Hein. Quand on dit divine, encore une fois, hein, si vous êtes spirituel, vous comprenez le mot dans le premier sens, dans la première étape, ce qui est très bien. Et puis, il y a des degrés différents qui nous parlent de conscience supérieure, d'accord? Donc, ce sera à vous de voir comment vous pouvez le comprendre et pouvoir l'appliquer dans votre vie. Comment ces vérités divines, ces vérités inspirées par le plan divin, par le plan supérieur, vous envoient des réponses to your prayers, à vos prières. Hein, ces influences divines, on va dire, ces attraction, si vous voulez, du divin, hein, ce que vous recevez comme énergie, va vous donner des réponses par rapport à vos prières. Si prières il y a eu. Moi, je pense que vous avez été là-dedans il y a à peu près 6 mois, 4 mois, je sais pas trop. C'était difficile, hein, peut-être un peu difficile. Et là, vous voyez, ça se libère quand même. Hein. Il y a des prières qui ont été entendues, nous dit-on. C'est ça, au fond. Voilà, mes chers amis. C'est un très beau tirage hein, qui nous encourage vraiment à tenir bon le cap pour ce mois d'avril. Hein, bien sûr, sachez que ce que je vous dis là, vous pouvez le vérifier dans 10 jours, 20 jours, quand vous aurez déjà vécu un petit bout du mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir écouter de nouveau dans quelques jours. Je vous souhaite maintenant de bien vous porter. Je vous souhaite également un très joli printemps. Prenez bien soin de vous. Et puis vraiment, comptons vraiment sur un joli printemps pour 2025. Et je vous retrouve bien sûr pour la suite des événements dans quelques temps. À bientôt.